Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix. Je suis contente de vous retrouver sur la Source Énergie Divine. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur votre chaîne d'amour, de voyance, de guidance et de partage. J'espère qu'en ce début de semaine, vous vous portez bien mes trésors et que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 21 septembre. Je souhaite une très très bonne fête à tous les Mathieu qui nous regardent et même à ceux qui ne regardent pas. Très bonne fête à vous les chers Mathieu. Et on va voir ensemble quelles sont les énergies pour cette semaine et surtout quel est l'ange qui nous accompagne, l'ange gardien qui nous accompagne et quels sont les beaux messages, les beaux conseils et les mises en garde que cet ange-là nous a apportés. Allez, on va voir ça ensemble. Je vous rappelle mes chers trésors que je me suis mis un challenge, que tant que je n'ai pas un meilleur matériel audio et visuel pour pas vous sensibiliser vos petites oreilles, j'essaye de vous faire des petites guidances, des petites voyances qui n'excèdent pas les 20 minutes. Alors allez, top chrono, c'est parti. Merci à tous mes anges, merci à tous mes guides, merci à tous mes archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. En ce jour béni, de bien vouloir nous dire quel est l'ange gardien qui nous accompagne. Amen. Écoutez, il va sauter sous le bureau. Métatron, oh super, j'adore. Bienvenue à toi, cher archange Métatron. Voilà mes trésors, l'ange qui nous accompagne, l'archange qui nous accompagne en ce début de semaine avec le chiffre numéro 1. Il y a un très très bon chiffre pour le départ et le commencement. Est-ce que vous voyez assez? C'est clair? Non, je ne sais même pas si la luminosité est assez bonne. Petit Métatron, donne-nous ton message. Je vous rappelle qu'on est toujours sous la hiérarchie des puissances. Et oui, comme nous sommes toujours sous la domination de Ménadel, qui était présent pour la semaine du 18 septembre au 23 septembre. Donc durant 2-3 jours, on va encore être sous la garde de l'archange Ménadel, à qui on peut toujours demander son soutien, tout particulièrement pour plus de stabilité dans notre emploi, dans nos carrières professionnelles. En tout cas, tous les anges des Vierges, sous les signes de la Vierge, protègent le domaine intellectuel. Ils nous aident aussi à leur demander la compréhension des problèmes, même les plus complexes qu'ils soient. Je vous rappelle que la hiérarchie des puissances, c'est les anges gardiens et garants de les lois divines. C'est eux qui nous enseignent à ne pas nous laisser happer par les influences extérieures, que ce soit l'influence des problèmes, de la vie au quotidien ou des hommes. Il éveille surtout en nous des valeurs qui profitent aussi bien à nous-mêmes qu'à notre entourage. La couleur à visualiser pour rappeler les anges des puissances, généralement, est le rouge. Le rouge qui fait écho à l'amour, qui fait écho au sang. Et oui, la couleur du rouge. Et de la passion, bien sûr. Donc, on va être un petit peu encore sous l'influence de Ménadel du 18 au 23 septembre et de l'ange Aniel aussi, qui va venir nous rejoindre du 24 au 28 septembre. Quel est le message de ces deux anges? Eh bien, Ménadel nous permet de comprendre la cause de nos erreurs, parce qu'il est possible de se libérer, de libérer aussi bien son esprit que de toute contrainte physique, afin de s'aventurer sur des pistes beaucoup plus intéressantes pour nous. Et oui, l'archange Ménadel nous favorise l'attachement à nos valeurs, à travers un enracinement familial plus solide, ou aussi à travers une faculté d'adaptation qui n'est pas négligeable et qui couronne tous nos succès. Aniel, quant à lui, est réputé pour la renommée par le travail à force de beaucoup de courage. En tout cas, telle est la promesse faite à Aniel aux personnes qu'il protège. Parce qu'Aniel, il nous permet de développer notre volonté, de résister face aux dangers, mais surtout nous donne l'énergie nécessaire pour avancer en pleine lumière et sans aucun risque. Sachez que Ménadel et Aniel sont invocables à tout moment. À partir du moment où on les invoque, les anges sont présents. Mais ils ont des heures d'influence, de prédilection. Pour Ménadel, ça serait plutôt entre 11h et midi. Et pour Aniel, ça serait plutôt entre midi et midi et demi. Quoi qu'il en soit, ces deux chers archanges nous accompagnent. Et ça, c'est indéniable. Et en plus, nous avons la grâce d'avoir Métatron avec nous. Alors, imaginez-vous. Métatron, c'est pas rien quand même. On en a de la chance. Eh bien, on commence une magnifique semaine. Parce que Métatron, c'est quand même le chef des séraphins. C'est l'archange Métatron qui régit la première séphira. La Kétar, ce qu'on appelle la couronne dans l'arbre de la Kabbale. Et bien là, nous nous retrouverons dans le monde des émanations. Car l'unité primordiale où se trouve la pure conscience, la source de toute chose, la volonté créatrice, et bien c'est là. Quel est le message de Métatron? Métatron nous demande d'être prêt à recevoir l'énergie de l'univers, en étant entièrement présent à ce que nous faisons, à l'instant présent, ici et maintenant. Voilà ce que nous devons être pour donner corps à nos projets.
quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine sentimental, financier ou professionnel. En tout cas, c'est le conseil que Métatron nous donne et moi, je vais l'écouter avec bienveillance. Parce qu'une idée est chère au bouddhisme, à la Kabbale ou à bien d'autres spiritualités. Avant d'entreprendre une action, il faut d'abord diriger notre attention. C'est pour ça que Métatron nous invite à répéter cette phrase et surtout à la répéter en permanence. Je suis entièrement prêt à m'investir totalement dans ce que je vais faire. Je répète, je suis entièrement prêt à m'investir totalement dans ce que je vais faire. Parce qu'il est important de connaître ses racines. Il est important de se protéger dans l'avenir. Mais la force du projet ne doit être en aucun cas une fuite en avant. Car la vie ne se passe ni dans le passé, ni dans le futur. La vie est maintenant. Le présent devient alors présent, et c'est-à-dire un cadeau et une sérénité. Ne plus se poser des questions. Arrêtez de se demander ce que demain va être ou ce que demain va nous apporter. On s'en fiche de demain. Demain, c'est loin. Oui, d'accord, on a le droit de faire des plans sur la comète. On a le droit d'avoir des projets parce que l'être humain, il a besoin de projets pour se réaliser. Mais aujourd'hui, le message que Métatron nous donne, c'est de vivre l'instant présent, d'être dans la confiance totale, d'être dans le lâcher-prise. Et on nous l'a dit, on nous l'a répété encore avec la douche cosmique, la guidance que j'ai faite. Pour toutes les personnes qui n'auraient pas eu la chance de voir, je vous invite à aller la regarder. Elle peut vous apporter des messages complémentaires. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre, on n'a plus le temps de faire semblant, et on n'a plus envie de faire semblant, tout simplement. Et je vais prendre le tarot de la chance, tiens. J'ai envie de voir quelles sont nos chances en cette semaine. Allez, merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à la source d'amour et de lumière de me donner, s'il vous plaît, un petit message clair et précis, parce que j'ai promis de faire des petites vidéos courtes. Alors, s'il vous plaît, amen. Oula, plus. Qu'est-ce que vous me dites, mes anges? Il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on fait, mes amis? On les prend? Allez, amen. Écoutez, toute carte tombée mérite d'être interprétée, surtout qu'on nous donne la sérénité en pole position. Mes chers trésors, moi je prends la sérénité, la paix. Qui a le luxe de cracher dessus et de ne pas en vouloir? On nous parle de rencontres. On nous parle de rumeurs. Avec la troisième carte. Et on nous parle de chance. Ben dis donc, les petits anges, vous me mettez un challenge supplémentaire. Il va falloir que j'interprète 4 cartes au lieu d'une, avec un timing. Allez, top chrono, ce soit t'es capable ou pas? De oui, on est capable, mes trésors. On est capable de tout à partir du moment où on le décrète. La carte de la sérénité nous parle de bien-être, nous parle de bon climat, peut-être pour certains au travail en ce début de semaine, ou en tout cas privilégier le bon climat au travail. On nous parle de quiétude, de calme, d'atmosphère agréable côté cœur. On nous parle pour certains d'équilibre financier, d'échanges sincères, de relations constructives. En tout cas, la carte de la sérénité est le meilleur remède aux épreuves et aux problèmes. Parce qu'elle libère la conscience et elle nous permet de surmonter les obstacles sans aucune crainte. Voilà ce que nous dit la carte de la sérénité, ne pas avoir peur et surtout être bien ancré. La carte de la rencontre qui arrive juste derrière la carte numéro 18, nous parle justement que si nous restons dans la sérénité, si on ne cède pas à la panique, si on ne cède pas au doute et au manque de confiance, on va avoir l'opportunité de faire des rencontres ou d'avoir une rencontre particulière qui va pouvoir nous aider. Un contact prometteur, un entretien concluant pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Peut-être pour d'autres, on nous parle de nouvelles pistes dans le travail. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la carte de la rencontre, on nous parle de changement, de secteur d'activité, projet avec une personne croisée depuis peu, peut-être un amour naissant pour certains. En tout cas, une heureuse coïncidence. Parce que la rencontre nourrit les plus grands espoirs et elle incite aussi à donner le meilleur de soi-même. Voilà ce que nous dit la carte de la rencontre pour cette semaine. Milieu de semaine, on nous parle de faire attention aux rumeurs avec la carte numéro 7. Donc début de semaine, lundi, mardi, on doit être serein, on doit être calme, on doit privilégier la sérénité pour prendre les bonnes décisions. En milieu de semaine, on va avoir peut-être une rencontre privilégiée vers le mercredi. Jeudi, on nous parle d'une rumeur, de faire attention à la rumeur avec la carte numéro 7. Il nous parle des qu'en dira-t-on, des bruits de couloir, des bavardages, de la médisance, peut-être d'une image ternie pour certains d'entre nous, mais après tout, qui parle derrière moi, parle derrière moi, à mon derrière, si vous préférez, excusez-moi de le dire, mais c'est un peu ça.
On nous parle de menaces, de perte d'argent pour certains d'entre nous. Faites attention à votre argent, ne faites pas confiance à n'importe qui. Et on nous parle aussi de méfiance en amour. Eh bien, décidément, après la méfiance en argent, la méfiance en amour, ne pas faire confiance à n'importe qui, à n'importe quoi, ni n'importe quand. Ne pas faire attention au bruit de couloir, ne pas écouter la médisance, les bavardages, la méchanceté, et ne surtout pas se mêler dans les méchancetés et de la commérage. C'est ce qu'on nous dit. Et avec la carte de la chance qui va terminer et clôturer ce magnifique tirage, et je préfère cette magnifique carte pour cette fin de semaine, on va avoir des occasions à saisir, pour certains d'entre nous des opportunités dans le travail, pour d'autres des bénéfices imprévus. En tout cas, avec la carte de la chance, on nous parle d'aide providentielle, de joie inespérée en amour, ou voire même de changements positifs pour certains d'entre nous. Quoi qu'il en soit, la situation est favorable à un épanouissement avec la carte chance, qui nous donne tout l'élan pour nos projets. On nous demande de saisir la chance et surtout de ne pas écouter les bavardages qui peuvent entraver nos projets et faire obstacle. On nous demande de nous rappeler qu'on est capable de soulever des montagnes, donc, quel que soit le problème que nous sommes confrontés actuellement, on nous dit qu'on va réussir à le soulever aisément. Je vais demander un petit message à la boîte supplémentaire pour clôturer ce tirage, mes trésors. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je cafouille, mais je voulais à tout prix vous faire. Et ben voilà, on nous dit de faire confiance, d'être dans la sérénité, de laisser infuser notre bien-être, de laisser infuser nos projets, un peu comme le thé. Il faut lui laisser le temps d'infuser pour pouvoir être délicieux et bon à déguster par la suite. Et quel est le message supplémentaire de mes anges pour nous, mes trésors, en cette magnifique journée? On doit laisser infuser le bien-être. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement en pleine mutation. Pour certains d'entre nous, nous changeons beaucoup de choses dans notre vie. Nous sommes en pleine période de mutation. Et on nous le redit qu'il faut être patient, ne pas s'impatienter. Et pour certains d'entre nous, mes trésors, l'amour est notre centre d'intérêt. Donc si pour certains nous commençons une relation, que notre relation prend un tournant, on nous dit de ne pas nous inquiéter, de bien laisser infuser le bien-être, parce que la relation amoureuse est le centre d'intérêt actuellement et qu'il est en pleine mutation. On nous dit de bien faire attention aussi à nos intuitions, de ne pas se laisser déborder par les avis contradictoires, les bavardages, les méchancetés, la médisance, tout ce qui peut paraître autour de nous, et de se rappeler d'une chose qui est primordiale, mes trésors. Je m'aime. Voilà le mot du jour. Si aujourd'hui nous devions retenir un message important cette semaine, que l'amour est notre centre d'intérêt, que nous sommes en pleine mutation, que comme on s'aime, on a décidé de faire les changements nécessaires et de laisser infuser le bien-être. Voilà mes trésors, quel est le message pour cette semaine. Voici quels sont les anges qui nous accompagnent. J'espère que cette guidance a pu vous aider. J'espère sincèrement que j'ai respecté mon timing. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies. Merci d'avoir liké, merci de partager, merci pour votre présence, mes trésors. Merci de faire vivre cette chaîne par votre amour et votre présence. Soyez bénis, mes trésors. À très vite, mes chers artisans de paix. Je vous souhaite une magnifique et radieuse semaine, une belle journée en ce lundi 21 septembre et encore une très bonne fête à tous les Mathieu. Merci. Gratitude infinie. Soyez bénis, mes amis.